Il existe une pratique que l'humanité a systématiquement effacée de sa mémoire. Dans les temples d'Égypte, dans les écoles secrètes du Tempra, dans les sanctuaires d'Éleusis, les prêtresses savaient. Elles savaient que le moment du saignement n'était pas une faiblesse. C'était un portail vers le monde subtil, un temps de magie profonde. Mais cette sagesse vous a été volée. L'Église a nommé les menstruations la malédiction d'Ève. La société vous a appris la honte, à vous cacher, à endurer. Et maintenant, vous vivez avec cette sensation que chaque mois, votre corps tombe en panne. Vous connaissez cette fatigue, celle qui ne disparaît pas après le sommeil. Ces émotions puissantes, incontrôlables. La colère, la tristesse, l'irritation déferlent par vagues. Vous essayez de fonctionner comme d'habitude. Vous vous forcez à rester active. Mais votre corps crie une autre nécessité. S'arrêter. Aller à l'intérieur. Descendre dans les ténèbres. Le ventre fait mal. Les reins tirent. Dans la tête, un brouillard. Et vous pensez que c'est simplement la physiologie, quelque chose avec quoi il faut composer. Mais votre âme se souvient d'autre chose. Elle se souvient que cet état est sacré, que le sang n'est pas un déchet, mais une substance de transformation, que l'utérus est un athanor, un four intérieur où s'accomplit la grande œuvre de votre âme. Écoutez attentivement ce que je vais vous transmettre maintenant. Votre cycle n'est pas une fonction biologique. C'est un processus alchimique que votre corps accomplit chaque mois selon les lois de la grande œuvre. Nigredo, les menstruations, la mort de l'ancien, la purification par le sang, la rencontre avec l'ombre. Albedo, la phase folliculaire, l'éveil, l'aube, le blanchiment par le mouvement. Rubedo, l'ovulation, la naissance du nouveau, le pic de la force créatrice, le moment où vous créez la réalité. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est la carte exacte de votre monde intérieur. Dans l'Égypte ancienne, on considérait les menstruations comme une forme de purification. On croyait que le sang menstruel possédait des propriétés curatives. Les Anunnaki consommaient le sang menstruel des prêtresses, persuadés qu'il prolongeait non seulement la vie, mais conduisait à un état supérieur de conscience. Dans les pratiques tantriques, la Yoni Puja, le sang menstruel est considéré comme pur et sacré. Il joue un rôle essentiel dans les rituels. Le sang est porteur de prana shakti, la force vitale. Pendant les menstruations, le corps libère l'excès d'énergie raja, créant l'espace pour un nouveau cycle de création. Mais cette vérité vous a été volée. Le patriarcat a nommé le sacré impur. Des millions de femmes ont perdu l'accès à leur outil de transformation le plus puissant. Votre utérus est un athanor vivant, un four alchimique. C'est là que le plomb se transforme en or. C'est là que la honte patriarcale devient puissance féminine divine. Mais peut-être pensez-vous, c'est juste de la biologie, juste des hormones. Non. C'est une carte de votre monde intérieur. Chaque phase est une porte. Chaque transition est une initiation. Votre cycle n'est pas un problème à résoudre. C'est un chemin à suivre. Quand vous comprendrez cela, quand vous cesserez de vivre contre votre cycle et commencerez à vivre avec lui, tout change. Votre créativité, votre énergie, votre capacité à manifester vos intentions. Parce que vous ne travaillez plus contre la nature, vous travaillez avec elle. Et maintenant,
je vais vous transmettre les 7 portes de l'alchimie menstruelle. 7 seuils que les prêtresses anciennes franchissaient. 7 clés pour retrouver votre pouvoir volé. Préparez-vous. Ce que vous allez découvrir transformera votre relation à votre corps pour toujours. La première porte s'ouvre devant vous maintenant. La porte du sang comme substance sacrée. Écoutez ce que je vais vous révéler. Le sang menstruel n'est pas un déchet. C'est un portail. Une substance de pouvoir que les prêtresses anciennes vénéraient comme la plus haute médecine. Dans l'Égypte ancienne, on utilisait le sang menstruel dans les rituels de guérison. On le considérait comme une substance capable de prolonger la vie, de guérir les maladies, d'ouvrir les portes de la conscience. Les Anunnaki, ces êtres dont parlent les textes sumériens, consommaient le sang menstruel des prêtresses des temples. Ils croyaient que ce sang contenait l'élixir de l'immortalité, la clé des états supérieurs de conscience. Dans le Tantra, il existe une cérémonie appelée Yoni Puja, la vénération du yoni sacré. Pendant cette cérémonie, le sang menstruel est considéré comme la substance la plus pure, le nectar divin. Pourquoi ? Parce que le sang est porteur de prana shakti, la force vitale elle-même. Pendant vos menstruations, votre corps ne se débarrasse pas de quelque chose d'inutile. Il libère l'excès d'énergie rajas, l'énergie de la création brute, pour faire de la place à un nouveau cycle. C'est un acte de pouvoir cosmique, pas une défaillance biologique. Mais le patriarcat a volé cette vérité. Il a nommé le sang impur. Il vous a appris à le cacher, à en avoir honte. Des millions de femmes ont ainsi perdu l'accès à leur alchimie la plus puissante. Aujourd'hui, je vous transmets la première pratique sacrée. La première pratique. Le rituel du retour du sang à la terre. Vous allez récolter votre sang menstruel. Utilisez une coupe menstruelle. Diluez ce sang dans de l'eau, puis arrosez vos plantes avec. Pourquoi faire cela ? Parce que le sang contient prana shakti et azote. En le rendant à la terre, vous fermez le cercle de la vie et de la mort. Vous reconnaissez votre nature comme partie du cycle cosmique. Vous déclarez « Je ne suis pas séparé de la terre-mère. Mon sang nourrit la vie. » Faites cela. Observez ce qui se passe dans votre corps. La honte commence à se dissoudre. Vous sentez le caractère sacré du processus. Le lien avec la terre se renforce. Ce n'est pas symbolique, c'est réel. Maintenant, franchissons la deuxième porte, la porte de Nigredo, la rencontre avec l'ombre. Nigredo, dans l'alchimie, c'est l'étape du noircissement, la putréfaction, la mort de l'ancien. C'est la phase la plus sombre du grand œuvre. Vos menstruations sont exactement cela, un nigredo mensuel. Chaque mois, vous mourrez un peu. Vous descendez dans les ténèbres. Et c'est là, dans cette obscurité, que votre inconscient vous parle. Les messages remontent, les vérités enfouies émergent. Mais on vous a appris à fuir ce moment, à prendre des pilules pour ne pas sentir, à rester active, productive, normale. On vous a volé votre droit à la descente. Écoutez-moi bien, la descente est sacrée. Pendant Nigredo, vous n'êtes pas censé être dans le monde. Vous êtes censé être dans votre temple intérieur. Vous écoutez, vous recevez. Vous permettez à ce qui doit mourir de mourir. C'est le nettoyage alchimique de l'âme. Sans Nigredo, pas de transformation. Sans mort, pas de renaissance. La deuxième pratique que je vous transmets
et la respiration de l'Athanor. Asseyez-vous. Placez vos mains sur votre ventre. Respirez profondément avec le diaphragme. Visualisez un feu intérieur dans votre utérus. À l'inspiration, attisez ce feu. Sentez-le grandir, devenir plus lumineux, plus chaud. À l'expiration, laissez cette chaleur se diffuser dans tout votre corps, dans vos jambes, dans votre poitrine, dans vos bras. Votre utérus est un Athanor, un four de transformation. La respiration active le feu intérieur. Ce feu brûle l'ancien. Il consume ce qui doit partir. Il crée l'espace pour le nouveau. Pratiquez cela pendant vos menstruations. Vous sentirez la douleur diminuer, l'énergie s'activer, la sensation de puissance revenir. Parce que vous ne subissez plus, vous participez consciemment à votre propre alchimie. Nous arrivons maintenant à la troisième porte, la porte de l'utérus comme Athanor. Comprenez ceci. Dans l'alchimie médiévale, l'Athanor était le four philosophique, le creuset où le plomb se transformait en or, où la matière brute devenait substance divine. Votre utérus est exactement cela, un Athanor vivant. Chaque mois, il accomplit la grande œuvre, il transforme, il transmute, il fait de la mort une naissance, de la fin un commencement. Le feu intérieur de votre Athanor, ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité énergétique. Les yogis l'appellent Agni, le feu digestif. Les alchimistes l'appellent le feu secret. Quand vous activez consciemment ce feu, tout change. Votre ventre n'est plus un lieu de douleur, c'est un centre de pouvoir. Le lieu où le plomb du patriarcat, la honte, la déconnexion, le conditionnement se transforment en or de votre divinité féminine. Mais ce four doit être entretenu, nourri, respecté. Comment ? Par la conscience, par le souffle, par le mouvement sacré. Passons maintenant à la quatrième porte, la porte d'Albédo, la purification par le mouvement. Albédo, l'étape du blanchiment dans l'alchimie. Après Nigredo, après la mort et la putréfaction, vient l'aube. La lumière commence à percer les ténèbres. Dans votre cycle, c'est la phase folliculaire. Après les menstruations, votre corps se réveille. L'énergie revient. Vous sortez de la grotte. C'est le moment de l'albédo, le temps du mouvement, de l'activation, du renouveau. Pendant cette phase, votre lymphe doit circuler. Vos canaux énergétiques doivent s'ouvrir. Vous nettoyez ce qui reste de Nigredo par l'action. La troisième pratique que je vous transmets est la vibration sonore du centre sacré. Tenez-vous debout ou asseyez-vous. Portez votre conscience sur le bas de votre ventre, sur votre centre sacré, votre deuxième chakra. Puis émettez le son, prolongé. Om. Pas depuis la gorge, depuis le ventre. Sentez la vibration dans votre utérus, dans votre bassin, dans vos os. Le son ouvre les blocages énergétiques. Là où l'énergie était stagnante, elle recommence à circuler. Là où il y avait fermeture, il y a maintenant ouverture. Faites cela pendant la phase folliculaire. Vous sentirez la libération, l'afflux de force vitale, la sensation d'un nouveau départ. Et maintenant, la cinquième porte, la porte de Rubédo. L'ovulation comme moment de création. Rubédo, la rougeur, l'étape finale de la grande œuvre. Le moment où l'or philosophique apparaît, où la pierre philosophale se forme.
Dans votre cycle, c'est l'ovulation, le pic de votre puissance féminine, le moment où vous êtes la plus créatrice, la plus magnétique, la plus puissante. C'est ici que l'intention devient matière, que le désir devient forme, que la pensée devient réalité. Les prêtresses anciennes le savaient. Elles utilisaient l'ovulation pour les rituels de manifestation, pour les grandes cérémonies, pour créer ce qu'elles voulaient voir naître dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'à l'ovulation, vous êtes un portail ouvert. L'énergie créatrice coule à travers vous sans obstruction. Votre utérus est prêt à accueillir la vie, qu'elle soit physique ou métaphorique. Ce que vous plantez à ce moment-là prend racine. Ce que vous visualisez commence à se manifester. La quatrième pratique est la danse du serpent pendant Nigredo. Mais attendez, pourquoi cette pratique maintenant alors qu'on parle de Rubedo ? Parce que chaque porte s'appuie sur la précédente. Pour atteindre Rubedo avec toute sa puissance, vous devez maîtriser le mouvement pendant Nigredo, la danse du serpent. Pendant vos menstruations, dans votre espace privé, bougez lentement. Des mouvements ondulants du bassin, de la colonne vertébrale, comme un serpent qui se déploie. Pas d'effort, juste suivre le rythme intérieur. Le serpent est le symbole de Kundalini, la force de vie qui réside à la base de votre colonne. Ce mouvement éveille cette énergie même pendant la mort du cycle. Vous sentirez les crampes diminuer, la sensation de fluidité revenir, les blocages se dissoudre. Et maintenant, pour Rubedo, pour le moment de création à l'ovulation, la cinquième pratique, le rituel d'eau et feu pour l'ovulation. Allumez une bougie, le feu. Prenez de l'eau tiède, l'eau. Lavez votre ventre avec cette eau. Pendant que vous le faites, visualisez votre intention qui pénètre dans votre utérus. Feu et eau, les deux opposés, masculin et féminin, yang et yin. Ils se rencontrent dans votre hatha nord. C'est là que la création se produit, dans l'union des opposés, dans la fusion de la volonté et de la réceptivité. Faites cela pendant votre ovulation. Sentez l'activation de votre force créatrice. Sentez vos intentions prendre vie. C'est le moment où vous créez votre réalité. Ne le gaspillez pas dans l'inconscience. Vous venez de franchir Rubedo, le moment de création suprême. Mais le cycle ne s'arrête pas là. Il reste 2 portes, 2 étapes essentielles pour compléter le grand œuvre. La 6e porte, la porte de la phase lutéale, l'intégration. Après Rubedo, après le pic de création, vient le temps de l'ancrage, de la consolidation, de la maturation. La phase lutéale, entre l'ovulation et les menstruations. C'est le moment où ce que vous avez planté prend racine, où vos intentions se solidifient, où le fruit commence à mûrir. Dans l'alchimie, après que l'or philosophique apparaît, il doit être fixé, stabilisé. Sans cette étape, tout ce qui a été créé se dissipe. C'est exactement ce qui se passe dans votre corps pendant la phase lutéale. Votre utérus se prépare, il construit, il nourrit. Il attend de voir si la graine va germer. Mais beaucoup de femmes vivent cette phase dans la résistance. Elles se sentent plus lourdes, plus introspectives. L'énergie diminue. Et elles luttent contre cela. Elles veulent rester dans l'intensité de Rubedo. Non. Acceptez la descente. La phase lutéale vous demande de ralentir, de vous tourner vers l'intérieur,
de récolter ce que vous avez semé pendant l'ovulation. C'est le temps de la gratitude, de l'observation, de la préparation au prochain nigredo. Si vous résistez à cette phase, si vous continuez à pousser, à forcer, vous gaspillez l'énergie dont vous aurez besoin pour la transformation à venir. Respectez ce temps, honorez-le. C'est là que votre création s'enracine dans la réalité. Et maintenant, la 7e et dernière porte. La porte de la magie cyclique. Cette porte n'est pas une phase du cycle. C'est la compréhension du cycle lui-même comme outil de pouvoir. Écoutez-moi attentivement. Votre vie moderne fonctionne sur un rythme linéaire, masculin. Le même niveau d'énergie chaque jour, la même productivité, la même disponibilité. Mais vous n'êtes pas faite pour ce rythme. Vous êtes cyclique, comme la lune, comme les saisons, comme les marées. Pendant des siècles, les femmes structuraient leur vie selon leur cycle. Elles savaient quand se retirer, quand créer, quand célébrer, quand se reposer. Aujourd'hui, je vous transmets ce savoir. Pendant Nigredo, pendant vos menstruations, c'est le temps du retrait, de l'intuition, des visions. Ne planifiez pas de grandes actions. Descendez dans votre temple intérieur. Écoutez ce que votre corps vous dit. Pendant Albédo, la phase folliculaire, c'est le temps du mouvement, de l'apprentissage, des nouveaux départs. Initiez les projets, rencontrez les gens, créez. Pendant Rubédo, l'ovulation, c'est le temps de la manifestation, des rituels de pouvoir, des décisions importantes. Plantez vos intentions les plus profondes. C'est ici qu'elles prendront racine. Pendant la phase lutéale, c'est le temps de la finalisation, de l'achèvement, de la récolte. Terminez ce que vous avez commencé. Observez les fruits de votre travail. Quand vous vivez selon ce rythme, tout change. Vous ne luttez plus contre votre nature, vous dansez avec elle. Vous utilisez chaque phase pour ce qu'elle offre. Vous devenez maîtresse de votre propre alchimie. Et maintenant, je vais vous dire une vérité difficile. Une vérité que j'ai vue se répéter dans la vie de centaines de femmes. J'ai vu des femmes vivre en guerre avec leur cycle, mois après mois, année après année. Elles prenaient des pilules pour ne pas sentir. Elles niaient leur nature cyclique pour correspondre au rythme masculin linéaire. Elles forçaient, elles poussaient, elles ignoraient les messages de leur corps. Et je les ai vues se vider de leur puissance, perdre leur créativité, perdre leur joie, perdre leur connexion à elles-mêmes. Parce qu'elles vivaient contre la loi fondamentale de leur être, la loi du cycle, la loi de la mort et de la renaissance. Ne faites pas cette erreur. Votre sang n'est pas une malédiction, c'est un portail. Votre cycle n'est pas un problème, c'est une carte. Votre utérus n'est pas un fardeau, c'est un athanor sacré. Les 7 portes que je vous ai transmises aujourd'hui, ce ne sont pas des concepts théoriques. Ce sont des clés vivantes. Des pratiques que vous pouvez commencer dès maintenant, dès votre prochain cycle. Faites-le. Commencez par une seule pratique. La première, le rituel du retour du sang à la terre. Voyez ce qui se passe. Sentez ce qui change. Puis ajoutez la deuxième, la respiration de l'athanor. Puis la troisième, la vibration sonore. Chaque pratique construit sur la précédente. Chaque porte ouvre la suivante. Et si vous faites cela, si vous marchez ce chemin avec sincérité, votre relation à votre corps se transformera complètement.
Vous ne subirez plus vos menstruations, vous les utiliserez. Vous ne fuirez plus votre cycle, vous danserez avec lui. Vous ne vous sentirez plus séparé de votre nature, vous serez réconcilié avec elle. Maintenant, laissez tout ce que vous venez d'entendre descendre en vous. Ne cherchez pas à tout comprendre intellectuellement. Laissez le savoir s'installer dans votre corps, dans votre utérus, dans vos os. Peut-être que certaines d'entre vous pensent « c'est trop ésotérique, trop mystique, je ne suis pas faite pour ça ». Écoutez, ces pratiques ne viennent pas de votre tête, elles viennent de votre corps. Le rituel du sang à la terre, c'est simplement reconnaître que vous faites partie du cycle de la nature. La respiration de la Tanor, c'est simplement activer la chaleur naturelle de votre ventre. La vibration sonore, c'est simplement utiliser le son pour libérer les tensions. Ce n'est pas de la magie au sens fantaisiste, c'est de la physiologie énergétique. C'est la science que les anciens connaissaient avant qu'on sépare le corps de l'esprit. Et peut-être pensez-vous, je ne suis pas spirituel, je n'y crois pas. Vous n'avez pas besoin d'y croire. Faites simplement l'expérience. Essayez une pratique. Observez ce qui se passe dans votre corps. Les résultats parleront d'eux-mêmes. L'alchimie n'est pas une question de foi, c'est une question d'expérience directe. Et pour celles qui prennent la pilule, ou qui sont ménopausées, ou qui n'ont plus de cycle sanguin pour d'autres raisons, le cycle énergétique existe au-delà du cycle physique. Vous pouvez suivre la lune. Nouvelle lune égale nigredo. Premier quartier égale albédo. Pleine lune égale rubédo. Dernier quartier égale phase lutéale. Votre corps connaît ce rythme. Il l'a dans sa mémoire cellulaire. Même sans le sang, vous pouvez vous aligner sur le cycle cosmique. Parce que finalement, tout cela revient à une seule chose. Vivre selon votre rythme. Pas selon le calendrier linéaire, pas selon les attentes de la société, pas selon le rythme masculin qui ne vous appartient pas. Votre rythme, votre cycle, votre vérité. Vous avez maintenant la carte. Les 7 portes sont ouvertes devant vous. Mais le voyage, c'est le vôtre. Personne ne peut le faire à votre place. Aucun enseignant, aucun livre, aucune vidéo. Vous devez entrer vous-même dans chaque porte, expérimenter chaque pratique, découvrir ce qu'elle révèle dans votre corps, dans votre vie. Et sachez ceci, le changement ne se fait pas en un cycle, ni en 2. C'est un processus, une transformation progressive. Chaque mois, vous approfondissez. Chaque cycle, vous comprenez un peu plus. Chaque pratique, vous vous reconnectez davantage. Soyez patiente avec vous-même. Soyez douce. Vous défaites des siècles de conditionnement. Vous récupérez un savoir qui vous a été volé. Cela prend du temps, et c'est normal. Vous portez en vous la mémoire des prêtresses anciennes, des femmes qui dansaient sous la pleine lune, qui célébraient leur sang comme sacré, qui utilisaient leur cycle comme portail vers les mystères. Cette mémoire n'a jamais disparu. Elle dormait, attendant que vous la réveilliez. Aujourd'hui, vous avez reçu les clés, les 7 portes de l'alchimie menstruelle. Utilisez-les, pratiquez-les, transmettez-les. Votre sang n'est pas une malédiction, c'est un portail. Votre cycle n'est pas un fardeau, c'est une carte. Votre utérus n'est pas une faiblesse, c'est un athanor sacré où vous transformez le plomb en or, où vous devenez alchimiste de votre propre vie. Marchez ce chemin,
Les portes sont ouvertes. Nous arrivons à la fin de ce voyage, mais en vérité, c'est un commencement. Prenez un moment, respirez profondément. Sentez votre corps, votre ventre, votre utérus. Quelque chose a changé en vous pendant que vous écoutiez. Quelque chose s'est réveillé. Peut-être juste un murmure, une reconnaissance. Honorez cela. Ne le forcez pas. Laissez-le grandir à son propre rythme. Chaque cycle à venir sera une nouvelle opportunité, une nouvelle initiation, un nouveau passage à travers les 7 portes. Certaines portes s'ouvriront facilement, d'autres résisteront. C'est normal. Chacune révèle ce qu'elle doit révéler au moment juste. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Des milliers de femmes avant vous ont marché ce chemin. Des milliers après vous le marcheront. Vous faites partie d'une lignée, d'une chaîne ininterrompue qui traverse les siècles. Les prêtresses d'Égypte, les yoginis du Tantra, les alchimistes médiévales, et maintenant, vous. Le savoir que je vous ai transmis aujourd'hui, gardez-le vivant, pratiquez-le, incarnez-le, et quand vous serez prête, transmettez-le à votre tour. Si quelque chose résonne en vous, si une porte en particulier vous appelle, partagez-le dans les commentaires. Quelle porte vous touche le plus? Je lis chaque message. Votre sang n'est pas une malédiction. C'est un portail. Franchissez-le. Les mystères vous attendent de l'autre côté.